Assalamu alaykoum et bienvenue sur Al-Huda. Aujourd'hui, nous allons vous emmener dans un voyage unique au-delà de ce monde que nous connaissons. Imaginez un lieu où la paix et la sérénité ne connaissent aucune limite, où chaque souffle, chaque couleur, chaque son est pur et parfait. Un lieu où l'âme trouve enfin ce qu'elle cherchait depuis toujours, le bonheur éternel. Ce lieu existe et il est promis à ceux qui vivent avec foi, sincérité et droiture. C'est le paradis. Et aujourd'hui, nous allons découvrir ce que notre prophète, PSL, a vu lorsqu'il a entrevu cette réalité divine. Nous parlerons des portes majestueuses qui s'ouvrent sur des jardins éternels, des rivières limpides et des demeures faites de lumière et de pierres précieuses, mais aussi des habitants du paradis, de leurs visages lumineux et de la fraternité parfaite qui y règne. Plus encore, nous explorerons les degrés et récompenses qui attendent chacun selon ses actions, et enfin, nous aborderons la plus grande récompense de toutes, la vision d'Allah, qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer. Restez avec nous, car ce voyage est plus qu'une description. C'est une invitation à comprendre, à ressentir et à aspirer à ce qui est éternel. Préparez votre cœur et votre esprit, car ce que vous allez découvrir pourrait transformer votre manière de voir votre vie, ici-bas, et votre quête spirituelle. 1. Les portes du paradis et leur grandeur. Imagine un lieu où la première chose que ton regard rencontre n'est pas un mur ou une barrière, mais une porte si vaste qu'aucune mesure terrestre ne pourrait la contenir. Les portes du paradis ne sont pas seulement des passages physiques, elles sont des symboles de la miséricorde et de la justice d'Allah. Chacune d'elles a été créée pour accueillir une catégorie précise de serviteurs, ceux dont la vie, les choix et les sacrifices sur terre correspondent à cette voie. La grandeur de ces portes dépasse l'entendement humain. Si l'on mettait tous les royaumes, toutes les richesses et toutes les constructions de l'histoire humaine côte à côte, cela ne représenterait même pas une fraction de leur splendeur. Elles ne sont pas construites de bois ou de métal. Elles sont faites de matériaux que nos sens ne peuvent pas pleinement appréhender. Certaines brillent d'une lumière pure, qui ne blesse pas les yeux. D'autres dégagent un parfum qui emplit l'âme de paix avant même d'y entrer. Chaque porte est gardée par des anges au visage resplendissant, non pas pour empêcher les gens d'entrer, mais pour honorer ceux qui sont dignes de franchir ce seuil. Ces gardiens ne sourient pas par habitude. Leur sourire est une reconnaissance, une validation que la personne qui approche a traversé avec succès l'épreuve de la vie terrestre. Et pour atteindre ces portes, il ne suffit pas d'avoir simplement vécu, il faut avoir été constant dans l'effort, sincère dans l'intention et fidèle dans l'obéissance. Ce qui est encore plus fascinant, c'est que ces portes ne s'ouvrent pas toutes de la même manière. Certaines s'ouvrent sur des jardins luxuriants, d'autres sur des rivières d'eau limpide ou des vallées illuminées. Cela illustre la diversité des chemins qui mènent à Allah. La voie de la patience, la voie de la générosité, la voie de l'adoration constante, la voie du service aux autres. Chacun de ces chemins a sa propre porte, et elle ne s'ouvrira qu'à ceux qui l'ont suivi avec sincérité. Pense à cela. Le jour où tu te tiendras devant l'une de ces portes, ce ne sera pas un moment ordinaire. Il n'y aura pas d'attente angoissante, pas de formalité froide comme celle des frontières terrestres. Il y aura au contraire une reconnaissance silencieuse. Toi, et seulement toi, es attendu ici. Les anges te connaissent. Ils savent ce que tu as traversé. Ils connaissent les sacrifices invisibles que personne sur terre n'a vus. Et ce sera là le moment où toutes les injustices, toutes les douleurs, toutes les pertes seront remplacées par une seule certitude. Tu es enfin arrivé là où tu devais être depuis toujours. Mais ce qui donne encore plus de profondeur à cette vision, c'est de comprendre que chaque porte est aussi un rappel. Le paradis est sélectif. On ne franchit pas ces portes par hasard ou par héritage familial. On y entre par la permission d'Allah et grâce à ses faveurs. Même la plus petite action, si elle est sincère, peut te placer devant la bonne porte.
un sourire donné pour apaiser un cœur, un acte de charité discret, un effort pour maîtriser une colère. Tout cela construit le chemin qui mène à l'une de ces entrées sublimes. Ces portes ne ferment pas à clé comme celles du monde. Elles ne se barricadent pas. Elles attendent, immobiles, mais elles ne s'ouvriront que lorsque le temps qu'Allah a fixé pour toi sera arrivé. Et ce jour-là, il n'y aura ni hésitation ni crainte. Il y aura seulement la sensation d'un accueil qui dépasse toute description humaine. Dans cette vision, il y a une leçon. La vie sur terre est courte, mais chaque instant peut être une marche vers ses portes. Celui qui vit avec cette conscience ne voit plus ses épreuves comme des obstacles, mais comme des opportunités d'obtenir la clé qui lui permettra de franchir l'une de ces entrées grandioses. 2. Les jardins éternels et leurs délices. Imagine-toi franchissant la porte du paradis, et la première chose que tu ressens n'est pas seulement la vue, mais une paix qui enveloppe ton âme comme une lumière douce. Le regard se perd dans une étendue infinie de jardins, plus vaste que l'horizon, où chaque feuille, chaque brin d'herbe et chaque goutte d'eau semblent avoir été créées pour donner une joie pure et éternelle. Ces jardins ne ressemblent à rien de ce que l'on connaît sur terre. Les arbres sont immenses, leurs troncs étincelants comme des perles polies, et leurs branches se courbent pour t'offrir leurs fruits sans que tu aies à tendre la main. Leurs feuilles diffusent une ombre fraîche et parfumée, et chaque souffle d'air transporte un arôme qui apaise et réconforte le cœur. L'herbe, d'un vert éclatant, ne se fane jamais, et chaque pas sur ce sol est plus doux que la soie la plus fine. Dans ces jardins coulent des rivières dont l'eau est plus claire que le cristal. Il y a des rivières d'eau pure, de miel purifié, de lait dont le goût ne change jamais, et même de vin paradisiaque qui n'enivre pas mais réjouit le cœur. Tu peux t'approcher et boire directement avec tes mains, et chaque gorgée est un plaisir qui ne diminue jamais. Les rivières serpentent entre les collines verdoyantes, bordées de fleurs qui ne perdent jamais leur éclat. Les demeures dans ces jardins ne sont pas faites de briques ou de ciment. Elles sont construites de pierres précieuses dont la lumière illumine les alentours. Certaines sont façonnées en or pur, d'autres en argent étincelant, et certaines combinent des matériaux que nul œil humain n'a jamais vus. Les portes s'ouvrent sur des intérieurs spacieux, décorés avec une perfection telle qu'aucune main humaine ne pourrait l'imiter. Et le plus étonnant dans ces jardins, c'est le silence. Pas un silence vide, mais un silence habité par des sons qui rassurent. Le murmure des rivières, le chant des oiseaux créés spécialement pour cet endroit et une harmonie naturelle qui ne connaît pas de dissonance. Même le vent semble chanter. Dans cet endroit, il n'existe pas de fatigue, pas de faim, pas de soif qui épuise. Chaque désir est satisfait avant même que tu n'y penses. Si ton cœur souhaite voir un paysage particulier, il se présente devant toi. Si tu veux t'asseoir près d'une rivière et sentir la brise, tu y es instantanément. Rien ne manque. Et pourtant, tu ressens toujours une nouvelle joie à chaque instant. Chaque jardin est unique. Certains sont traversés par des cascades qui se jettent dans des bassins de cristal. D'autres sont illuminés par une lumière dorée qui rappelle un lever de soleil éternel. Il y a aussi des jardins où les arbres portent des fruits dont le goût change selon ce que tu désires, une bouchée sucrée, une bouchée rafraîchissante, toujours parfaite. Ce qui rend ces jardins encore plus précieux, c'est la compagnie qu'on y trouve. Tu marches côte à côte avec des visages lumineux, des êtres exempts de toute rancune ou tristesse. Les conversations y sont pleines de vérité, de souvenirs heureux et d'éloges pour celui qui a tout donné. Personne ne parle pour blesser, personne ne garde pour lui ce qui pourrait réjouir un autre. Les jardins éternels ne sont pas un simple décor. Ils sont le reflet de la satisfaction divine. Chaque arbre, chaque goutte, chaque souffle d'air te rappelle que tu es aimé, accepté et honoré.
Et cette pensée seule remplit le cœur d'une gratitude sans fin. Dans ce lieu, le temps n'a plus d'emprise. Tu ne comptes plus les jours, car il n'y a pas de fin. Et plus tu explores, plus tu réalises que ces jardins ne sont pas statiques. Ils se renouvellent, offrant toujours de nouvelles merveilles, de nouvelles senteurs, de nouvelles couleurs. Ce n'est pas seulement un endroit où l'on vit, c'est un endroit où chaque instant est un cadeau et où chaque détail est une invitation à se rappeler que la récompense d'Allah dépasse tout ce que l'on peut imaginer. 3. Les habitants du paradis. Imagine entrer dans un lieu où chaque personne que tu croises porte un visage éclairé par une lumière intérieure. Aucun signe de fatigue, aucun trait marqué par le temps, aucune cicatrice du passé. Les habitants du paradis sont tous dans la plénitude de leur beauté, dans la force de l'âge et dans un état que rien ne peut altérer. Ce n'est pas seulement une beauté extérieure. Leurs cœurs sont purifiés de toute rancune, toute jalousie, toute amertume. Dans ce monde éternel, personne ne regarde l'autre avec envie ou comparaison. Chacun est pleinement satisfait de ce qu'il a et encore plus heureux de voir les autres comblés. Les habitants du paradis se connaissent, même s'ils ne se sont jamais rencontrés sur terre. Les liens y sont tissés par la foi, la sincérité et les efforts fournis dans l'épreuve de la vie. C'est comme si, au moment où tu franchis les portes, tu retrouvais une famille que tu as toujours eue, mais que tu n'avais jamais vue. Leurs vêtements ne se salissent pas, ne s'usent pas et ne se froissent pas. Chaque habit est d'une élégance qui dépasse tout ce que le monde a connu, et pourtant, rien n'est ostentatoire ou écrasant. Tout est parfaitement équilibré. Les couleurs sont éclatantes, mais douces au regard, et les tissus sont plus agréables que tout ce que l'on peut toucher ici-bas. Les habitants se déplacent librement dans les jardins, visitant ceux qu'ils aiment, partageant des banquets où la nourriture est abondante et toujours parfaite. Les repas ne sont pas là pour combler un besoin, mais pour offrir un plaisir pur. Les tables sont garnies de mets aux saveurs multiples et chaque bouchée est meilleure que la précédente. Mais après avoir mangé, il n'y a ni lourdeur, ni fatigue, seulement une satisfaction légère et joyeuse. Ce qui rend cette communauté unique, c'est l'absence totale de peur ou d'insécurité. Personne n'a peur de perdre ce qu'il a, personne ne craint une trahison, personne n'a besoin de se défendre. Chaque relation est basée sur la vérité et la loyauté. Les discussions sont sincères, sans arrière-pensée, et chaque mot renforce les liens entre ceux qui parlent. Les habitants ne sont pas figés dans un seul lieu. Ils peuvent se déplacer pour visiter d'autres parties du paradis, découvrir de nouveaux paysages, rencontrer d'autres personnes honorées. Les retrouvailles sont remplies de joie et d'émerveillement. Imagine croiser des hommes et des femmes dont la vie sur terre a été marquée par la patience, la générosité et la fidélité à leurs principes, et maintenant les voir dans leur gloire éternelle, récompensés pour chaque instant de sacrifice. Il y a aussi un aspect profondément émouvant. Dans ce lieu, les blessures du passé sont effacées. Les malentendus, les conflits, les douleurs que tu as pu avoir avec d'autres croyants sont remplacés par une affection pure. Les cœurs sont débarrassés de tout ce qui pourrait ternir la paix. C'est un monde où personne ne se sent seul, rejeté ou incompris. Et il y a cette chaleur indescriptible dans les relations, chaque sourire est authentique, chaque regard est bienveillant. Si tu marches dans un jardin, quelqu'un t'invite à t'asseoir, à partager un fruit, à parler d'Allah et de sa générosité. Les habitants passent leur éternité à se rappeler les bienfaits qu'ils ont reçus, à se réjouir ensemble et à savourer cette réalité qu'ils ont tant espérée. Ces habitants ne vieillissent pas, ne tombent pas malades et ne connaissent pas la mort. Leur jeunesse et leur énergie sont éternelles. Leur joie ne connaît pas de limite et chaque jour, même si le temps n'a plus de sens, est plus beau que le précédent. Vivre parmi eux, c'est vivre dans un monde où l'on est enfin compris, aimé et respecté
pour ce que l'on est vraiment. C'est la communauté parfaite où chaque personne est un trésor pour l'autre et où l'amour fraternel est porté à son degré le plus pur. 4. Les degrés et récompenses selon les actions. Le paradis n'est pas uniforme. Il est composé de niveaux et de degrés qui reflètent la vie et les efforts de chacun sur terre. Chaque action, même la plus discrète, peut influencer la place que l'on occupera dans ce monde éternel. La réalité est simple mais puissante. La récompense est proportionnelle à la sincérité, à la constance et à la profondeur des efforts. Ce n'est pas la quantité apparente, mais la qualité et la pureté de l'intention qui déterminent la valeur de chaque action. Dans les jardins du paradis, certains niveaux sont si élevés qu'ils semblent toucher le ciel lui-même. Ces degrés ne sont pas là pour créer de la hiérarchie par vanité, mais pour refléter la justice parfaite et l'équité absolue. Ceux qui ont consacré leur vie à la patience dans l'épreuve, à la générosité. Ce moment est également collectif. Tous les habitants du paradis aspirent à cette rencontre et la partageront dans un état de pure harmonie. Chacun sera pleinement satisfait et aucun cœur ne connaîtra la jalousie ou l'envie. La proximité avec Allah unit et élève tous les êtres d'une manière qui dépasse toute comparaison avec les plaisirs terrestres ou même avec les autres délices du paradis. Il est important de comprendre que cette récompense n'est pas limitée par une échelle humaine. Aucun mot, aucune description, aucun concept terrestre ne peut rendre justice à la magnificence de cette expérience. Les âmes qui contemplent Allah sont transportées dans un état de perfection spirituelle absolue, et chaque instant vécu dans cette lumière est une éternité de bonheur. En méditant sur cette plus grande récompense, la vie terrestre prend un sens profond. Les difficultés, les sacrifices et les efforts quotidiens acquièrent une nouvelle dimension. Ils sont la préparation à ce moment de perfection. Chaque choix vertueux, chaque acte de droiture, chaque instant consacré à purifier son cœur devient un pas vers cette rencontre ultime. Ainsi, la promesse de voir Allah devient plus qu'un objectif spirituel. Elle devient une lumière guidant chaque décision, chaque pensée, chaque acte. Elle transforme la vie terrestre en une préparation consciente pour l'éternité et donne à l'âme la motivation de persévérer, même dans les épreuves les plus difficiles. C'est là, dans la rencontre avec l'ultime source de lumière et de miséricorde, que le paradis révèle sa vérité la plus profonde. Rien dans l'existence n'est plus précieux que la proximité avec celui qui a tout créé. Chaque délice, chaque beauté et chaque jardin ne sont que des reflets de cette perfection, mais la vision d'Allah transcende tout. C'est la récompense que chaque croyant espère avec un cœur pur et une foi sincère, et c'est elle qui donne un sens ultime à toute la vie et à toute l'éternité. Alors que nous terminons ce voyage à travers la grandeur du paradis et les merveilles que notre prophète, PSL, a entreaperçues, il est important de se rappeler que tout ce que nous avons vu n'est pas simplement une vision à admirer, mais une réalité pour laquelle nous pouvons nous préparer. Chaque action, chaque intention sincère et chaque effort fait avec foi sur terre nous rapproche de ces portes majestueuses, de ces jardins éternels et de cette rencontre ultime avec le Créateur. Le paradis n'est pas réservé aux autres. Il est ouvert à ceux qui choisissent de vivre avec conscience, patience et droiture. Les délices, la paix et la lumière qui y règnent sont une récompense pour la sincérité, pour les sacrifices invisibles et pour les cœurs qui aspirent à la proximité d'Allah. Et parmi tous ces bienfaits, la plus grande des récompenses reste cette lumière éternelle, la possibilité de voir Allah et de goûter à sa présence infinie. Si cette vidéo a touché votre cœur et nourri votre réflexion, n'hésitez pas à la partager, à la commenter et à vous abonner à Al-Huda pour continuer à explorer ensemble des sujets qui élèvent l'âme et rapprochent de la vérité. Chaque partage peut aider quelqu'un d'autre à se connecter à cette lumière, à mieux comprendre la beauté du message et à se préparer pour ce qui est éternel.
Restez avec nous pour plus de voyages spirituels, de connaissances profondes et d'inspiration pour vivre une vie guidée par la foi et la sagesse. Et souvenez-vous, chaque instant compte, chaque effort sincère a sa valeur, et chaque pas vers la droiture est un pas vers le paradis. Qu'Allah nous guide tous vers ce qui est pur et éternel, et qu'il fasse de nous des habitants dignes de sa miséricorde. Assalamu alaikum.